La première fois que j'ai rencontré Claude, en fait, je m'en souviens plus très bien parce que je devais pas être très âgée. Ma mère, en fait, venait d'accoucher et elle m'a raconté qu'il est venu la voir à la maternité. Donc voilà, à peut-être un jour. Surtout que je suis née à peu près à la même date que son fils Claude Junior. Et donc, voilà, il était venu voir ma mère aussi à l'époque, qui était une de ses collaboratrices les plus proches. Donc voilà, j'ai connu Claude, j'étais toute petite. Mon souvenir de Claude plus tard, en fait, c'était peut-être vers 3-4 ans, quand mes parents étaient invités au Moulin pour les grandes fêtes de Noël qu'il organisait. Et donc, je me souviens des fêtes qu'il faisait, l'accueil de tous les enfants. Il y avait toujours plein d'activités. Voilà, c'était avec tout l'entourage de Claude au Moulin. L'enregistrement du téléphone pleur s'est passé en mars 1974. J'avais 5 ans. En fait, l'histoire de la chanson, ils ont fait enregistrer un petit garçon et la voix ne collait pas vraiment bien pour le duo. Et comme moi j'étais dans l'entourage de Claude, de ses collaborateurs, il s'est dit on va essayer de faire la voix de la petite Barkov. Et finalement ma voix a collé. Cette chanson était destinée à un album qui devait sortir à ces mêmes dates. Ça s'appelait Le Mal-Aimé. Et finalement, le disque devait être juste une chanson sur un album. Et ils ont décidé de faire une sorte de test radiophonique, une sorte de sondage auprès des auditeurs de RMC pour savoir quel est le deuxième disque qu'ils allaient sortir en single, enfin en 45 tours. Et à la grande surprise de Claude, ça a été Le Téléphone pleure qui a battu tous les records. Ça, à mon avis, ça a dû le surprendre parce que c'était pas le style de chanson de son répertoire habituel. Et ils ont sorti le disque et ça a été un succès. L'enregistrement du disque était donc en mars 1974. Moi, j'avais 5 ans. Et évidemment, je ne savais pas lire. Donc, je me souviens très bien de l'enregistrement. Je me souviens d'un gros micro au-dessus de moi qui me faisait très peur à l'époque, dans une salle toute noire sur un haut tabouret. Et je me souviens que quelqu'un me disait les paroles du haut mot à mot, enfin phrase par phrase et mot à mot, et pour me caler sur la musique. Claude avait déjà enregistré sa voix. Et comme c'est un duo, on me faisait écouter la partie musicale et après je parlais dans le temps qui m'était imparti. Eh bien, le succès du Téléphone pleur est arrivé de suite parce qu'on était à Monte-Carlo. Je lui ai dit, mais tu sais que c'est un titre vraiment formidable maintenant. Tu dis ça parce que c'est ta fille? Ah non, non, pas du tout. Tu dis ça parce que tu vas faire une promotion spéciale? Bah oui, étant donné que c'était ma fille, déjà, et puis j'ai pas eu à forcer. Donc à l'automne 74, après la sortie de l'album Le Mal-Aimé, on a commencé ce qu'on appelle la promotion du disque. Donc Claude m'a fait faire plusieurs émissions de télévision, certaines enregistrées, certaines en direct. Je me souviens que j'avais pas le track parce qu'à cet âge-là, on n'a pas le track. Moi, ce qui me fascinait, c'était l'éloge des Claudettes, les voir s'habiller, les costumes. Pour moi, c'est un grand souvenir et ça reste encore dans ma mémoire. Et donc les enregistrements se passaient plutôt bien et Claude, je me souviens de Claude qui souvent engueulait les gens autour de lui. Moi, il était toujours aux petits soins et c'était super. Alors, en plus des émissions de télé, Claude faisait des concerts, évidemment. Et pour faire le Téléphone pleure, il fallait bien que j'y sois. Alors là, j'avais un peu plus le trac quand même. Et je me souviens d'un grand concert au Parc des Expositions de la Porte de Versailles pour l'association Perce-Neige, où il me faisait monter sur scène. Et donc, je parlais en direct avec lui, mais ça se passait toujours assez bien. Alors, je me souviens d'un épisode assez rigolo de ma petite carrière. C'était un Noël à l'Élysée en décembre 1975. Le président de la République, traditionnellement, invite des enfants, de collaborateurs et des enfants de partout en France pour fêter Noël et leur offrir des cadeaux. Et il y a toujours un concert ou des animations. Et là, cette année, c'était Claude François qui faisait un concert. Et donc, il s'est dit, on va faire le duo du Téléphone pleure avec une petite fille. Et donc, je me souviens très bien être dans les bras d'une des Claudettes, Peggy, d'ailleurs c'était ma Claudette préférée, et avoir serré la main de Valéry Giscard d'Estaing. Et d'ailleurs j'ai toujours la photo dans mes albums et voilà, c'est un souvenir assez rigolo.
Alors, moi, plutôt un mauvais souvenir d'un reportage presse qui avait été fait pour Jour de France. J'ai encore la coupure presse dans les affaires de ma maman. Il y avait une équipe de journalistes qui était venue à l'école, dans mon école, pour suivre la journée de la petite fille du téléphone pleure. Alors, on m'avait fait poser devant le tableau noir. Et après, je me suis à la récréation et les enfants sont très durs entre eux. Ça a été un souvenir, c'était « Oh, la crâneuse !» Il y a « Oh, la crâneuse !» Et ça m'a duré pendant 1 an. Et donc les reportages presse, après, je ne voulais plus en faire. Ma mère me disait « Ah si, viens, on va faire !» Je ne voulais plus du tout. Il y a une chanson de Claude, qui n'est pas forcément ma chanson préférée, mais c'est celle qui m'évoque le plus de souvenirs et encore maintenant, ça me rappelle beaucoup de choses sympathiques. C'est Sale bonhomme, parce qu'on avait fait un petit spectacle pour une émission de télé de Michel Drucker en Noël 77. Prisca nous avait appris la chorégraphie, on avait dû apprendre les paroles et on avait fait toute une petite danse avec les Claudettes, habillées en petits shorts avec des petits t-shirts, il y avait marqué I love Clo-Clo, je crois. Et donc on avait fait ça en direct et là j'étais plus grande, je devais avoir 9 ans et là j'avais eu vraiment le trac parce que j'avais peur de rater les pas, mais en tout cas les répétitions étaient très sympas. C'était avec toutes les petites filles de l'entourage de Claude, des filles des Claudettes ou les filles de ses collaborateurs, et c'est vraiment un super souvenir, Sale bonhomme. Moi j'ai appris la mort de Claude comme tout le monde à la télé. Je me souviens que le téléphone n'arrêtait pas de sonner à la maison et moi j'étais devant une de mes émissions du samedi après-midi. Je me souviens très bien que c'était un samedi et je pense que ma mère avait dû me cacher ça parce qu'elle devait le savoir avant. Et j'ai vu un arrêt des programmes et un flash spécial annonçant la mort de Claude. Et ça m'a fait un choc terrible. Je pense que l'héritage de Claude est encore vivant aujourd'hui et continuera encore beaucoup d'années. Je pense simplement parce que c'était un immense artiste. Et il avait tout compris, il faisait de la télévision, il était un super bon danseur, il savait s'adapter aux modes de son temps. Et je pense qu'aujourd'hui, il aura encore une grande carrière et c'est ce qui explique son succès, c'est qu'il est indémodable, Claude. Les rapports Claude-François-Alain Chamfort, c'était formidable parce que Claude était très fier de sa maison de disques Flèche. Il était très fier d'Alain. Il disait à tout le monde j'ai une vedette qui est formidable, qui monte. Et il était super jaloux. Donc c'est comme un père et un fils, quoi. Je veux dire que le père jaloux du fils qui commence à réussir, qui a une voiture plus belle que lui ou qui a la même voiture, etc. Alors tant que Claude était là et Alain là, c'était génial.